Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui sera consacrée au signe annonciateur du bégaiement. D'abord, qu'est-ce que le bégaiement? Il s'agit d'un trouble de la fluence de la parole, c'est-à-dire un trouble de l'écoulement, de l'aisance de l'écoulement de la parole. Cette pathologie apparaît chez l'enfant entre 2 et 5 ans, mais toutefois, elle peut apparaître plus tard à 7 ans chez certains enfants. Dans la littérature, on distingue plusieurs types de bégaiement. Nous avons par exemple le bégaiement développemental transitoire. Il s'agit d'un bégaiement qui s'installe entre 2 et 4 ans, mais qui va disparaître. Ensuite, nous avons le bégaiement développemental persistant. Il s'agit donc d'un type de bégaiement qui va rester, qui va persister dans le temps. C'est le type de bégaiement qu'on va retrouver chez l'adulte qui est devenu bec, par exemple. Nous avons également un type de bégaiement caractérisé de neurologique. C'est un bégaiement qui survient suite à un incident vasculaire, soit à un AVC ou à un accident de la route. Généralement, les parents ou les familles ont du mal à faire la différence entre le bégaiement développemental transitoire et le bégaiement développemental persistant, ou encore entre le bégaiement tout simplement et les répétitions normales dans l'acquisition du langage. Il est important de souligner que à chaque fois que si vous avez des doutes, de consulter un spécialiste qui fera un bilan et qui identifiera les difficultés dont souffre votre enfant. Toutefois, nous allons voir dans cette émission 5 signes qui prouvent qu'il s'agit d'un bégaiement. Premier signe qui prouve qu'il s'agit de bégaiement, ce sont les répétitions. C'est-à-dire que l'enfant va répéter des sons, des mots monosyllabiques ou des syllabes. À la différence des répétitions dans le cas du développement normal, ce sont des répétitions ici qui vont persister et qui ne vont pas disparaître au fur et à mesure, comme dans le cas d'un trouble de développement normal du langage. Deuxième signe, ce sont les blocages. Les blocages, c'est quoi? Ce sont les interruptions involontaires en début ou au milieu du mot. C'est-à-dire que l'enfant, avant de commencer un mot, avant de commencer par prononcer un mot, va marquer une courte pause ou au milieu du mot, il y aura une interruption involontaire. Ici, ces interruptions vont être de plus en plus fréquentes dans le cas du bégaiement. La troisième chose qu'il faudra prendre en compte, c'est que ces blocages et ces répétitions vont s'accompagner de tics et de mouvements accompagnateurs. On va observer, par exemple, des mouvements de tout le corps. Ça peut être les mouvements au niveau de la tête, ça peut être le tremblement des lèvres, ça peut être également des enfants qui tapent du pied quand ils parlent. Généralement, on va observer chez ces enfants des mouvements qui accompagnent la parole, ce qui permet de déceler un quatrième élément qui est l'effort pendant l'acte de la parole. C'est-à-dire que chez les enfants qui présentent un bégaiement, on aura des efforts musculaires, ce qu'on va observer généralement au niveau de la gorge. On va avoir des tensions excessives de tout le corps. Cinquième élément, la gestion du souffle et de la respiration. Généralement, chez les enfants qui bégayent, ils ont du mal à gérer leur respiration et à prendre le souffle. Or, on sait que le souffle, il est important dans l'acte de la parole. La reprise d'air pendant l'inspiration, pendant l'acte de la parole, va être très difficile chez ces enfants-là, ce qui traduit des difficultés au niveau respiratoire. On a l'impression que l'enfant manque de respiration. Alors que faire? Il est important de noter que chez la majorité des enfants, le bégaiement peut disparaître. Dans la littérature, on note que chez 4 enfants qui commencent par bégayer, il y a 3 qui arrêteront d'eux-mêmes. Mais si on observe ces signes, il est important de consulter très rapidement un spécialiste. Également, sur ma chaîne YouTube, vous verrez, si vous n'avez pas assez à un orthophoniste, il y a des exercices qui permettent d'aider l'enfant en attendant de trouver un rendez-vous. J'ai également récemment sorti un livre face au bégaiement de l'enfant qui est disponible sur Amazon. Dans ce livre, vous avez des astuces, des techniques qui permettent d'aider un enfant qui commence par bégayer. Je vous mettrai le lien dans la description de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager autour de vous. Au revoir et à bientôt.